Bonjour, nous allons corriger dans une autre partie de cette épreuve de l'école normale supérieure de Yaoundé 1, concours d'entrée en première année du second cycle, année 2005. Donc, série chimie, épreuve mineure de physique, durée 3 heures. Donc, l'exercice 1 a déjà été corrigé. Donc, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous allons donc corriger l'exercice 2 et certainement l'exercice 3. Nous allons donc immédiatement commencer la correction. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nable à Yaoundé au Cameroun. Commençons directement et nous faisons dans les prépas concours et aussi dans les répétitions à l'université. Donc, je vais commencer directement avec les corrections, avec la lecture d'abord et puis après la correction. On considère le pont de Wishton de la figure ci-contre alimenté entre les points C et D par un courant continu d'intensité grand I. 2.1. Calculer l'intensité, calculer en fonction de grand I les intensités dans les diverses branches du pont. 2.2. Calculer la DDP, c'est-à-dire la différence de potentiel VA-VB, A et B étant les bornes de la résistance petit r. 2.3. À quelles conditions l'intensité petit i de la résistance petit r est-elle nulle? Le pont est dit équilibré. 2.4. L'équilibre du pont étant réalisé, on pose alpha égale à R3 sur R1 et R4 égale à R4 sur R2 égale à alpha facteur de 1 moins epsilon avec epsilon très petit devant 1. Calculer dans ces conditions le rapport petit i sur grand I en fonction de alpha et epsilon. Donc nous allons commencer directement à corriger cet exercice. Donc voici le schéma qu'on a donné ici. Voilà le schéma. Nous allons reproduire le schéma et on va corriger dans l'exercice immédiatement. Solution. Exercice 2. Exercice 2. Donc, nous allons faire le schéma immédiatement. Voici le schéma ici. Bon, on va représenter la résistance ainsi. Et on va venir encore représenter l'autre résistance comme ça. Voilà. Donc, nous allons donc ici, la résistance ici c'est R1, ici c'est R2, ici c'est petit r, ici c'est R3, et ici c'est R4. Donc ici c'est B, ici c'est A, ici c'est C, c'est C ici, et ici c'est grand I, et c'est grand I qui sont encore ici, ici sur le point D, ici sur le point C. Donc, et on nous a dit ici que l'intensité de courant ici c'est petit I. Donc, ce qu'on doit savoir, c'est que quoi? C'est que si nous on vient ici, on suppose que c'est I1 ici. Alors, le courant qui va entrer ici, en bas, ça sera grand I moins I1. Donc, l'intensité de courant, parce que ici, suivant la loi des nœuds, le courant qui entre ici se divise en deux courants. Un qui vient ici et l'autre qui vient là. Et maintenant, ici, le courant qui va venir ici, le courant-ci, vient ici. Et tout ça va s'ajouter pour aller comme ça. Donc, le courant qui va aller ici, ça sera le courant I moins I1 plus petit I. Et comme le courant qui doit sortir ici doit être simplement grand I, donc ici, ça sera donc, comme c'est I1 qui vient là, et I1 vient là, ça se divise en deux courants. Il y a un qui vient ici, donc ça sera I1 moins I. Donc ici, c'est I1 moins petit I. Donc voilà ce qu'on aura. Et on peut donc ici, on a donc deux mailles. Ça c'est la première maille, maille 1. Et ici c'est la maille 2. La maille 2. On va donc appliquer la loi des mailles. Donc, loi des mailles. Loi des mailles.
On va donc commencer par la maille 1. Maille 1. Donc, au niveau de la maille 1, voici la maille 1 ici. Nous allons polariser les dipôles. L'intention, on va supposer que l'intensité entre toujours par la bonne dans un récepteur par la bonne plus et sort par la bonne moins. Dans un récepteur, l'intensité entre par la bonne plus et sort par la bonne moins. Dans un récepteur, l'intensité entre par la bonne plus et sort par la bonne moins. Dans un récepteur, l'intensité entre par la bonne plus et sort par la bonne moins. Dans un récepteur, l'intensité entre par la bonne plus et sort par la bonne moins. Donc nous avons déjà polarisé tous nos dipôles. Et maintenant, tout ce qui nous reste donc à faire, c'est d'utiliser dans la loi des mailles. On va prendre les bornes d'entrée dans chaque dipôle. Ici. N'oubliez pas, notre objectif c'est de calculer les intensités. Donc nous sommes à 2, 1. 2, 1. Calculons les intensités dans les branches. On calcule les intensités dans les branches. Donc nous commençons par la première maille. On va commencer ici. Ça va, les bornes d'entrée. Ça fait donc moins R3 facteur de I1, I, moins I1. Parce que l'intensité courant qui traverse ça, c'est grand I moins I1. On continue comme ça. Ça va faire donc plus R1, I1. Et ici, donc maintenant, on va arriver ici, c'est plus petit r, petit i égale à 0. On a fini avec la maille 1. Maintenant, maille 2. Maille 2. Voici la maille 2 ici. Voici la maille 2 ici. Donc, ici, on va toujours prendre les bornes d'entrée. Ici, donc, ça va faire moins R4 facteur de grand I moins I1 plus petit I. On est ici, ça va faire moins petit RI. On est ici, ça va faire plus R2 facteur de grand I1 moins petit I égale à 0. Donc voilà ce qu'on a. On va donc développer et mettre ça sous forme de système d'équation. On va donc développer, ça va faire ici R3 I1 et R1. Donc ça va faire ici R1 plus R3 le tout facteur de grand I1 plus RI égale donc à R3 grand I. Donc voilà ce qu'on a pour l'équation issue de la première maille. Maintenant pour la deuxième maille, pour celle-ci, bon, ici déjà, on va travailler par rapport à grand I1. Ça va donner, on aura ici R4, ou ici on a R4 grand I1 plus R2. Plus R2 grand I1. Maintenant, pour petit r, on aura moins ici et moins là. Donc, on peut mettre le moins là dehors. On va donc faire moins R2, R4 plus petit r plus R2. Ça va donner donc égal à. Donc, étant donné que grand I, ça doit traverser, ça va donner R4 grand I. R4 grand I. Donc voilà par exemple le système qu'on a. Et on peut donc utiliser ça sur le système. On va calculer, on va utiliser ici la méthode de Cramer, c'est-à-dire la méthode de déterminant. On va calculer le déterminant du système. Ça sera donc égal à R1 plus R3, R2 plus R4, petit r moins R2 plus petit r plus R4. Voilà ce qu'on a. Et ici donc, ça va donner moins R1 plus R3, facteur de R2 plus petit r plus R4, moins petit r facteur de R2 plus R4. Donc voilà ce qu'on aura. Ça c'est le déterminant du système.
Et maintenant, déterminant de I, grand I, 1. Ça va donner, on va remplacer la colonne de I1 par le second membre. Donc, ça va faire R3, grand I, R4, grand I. On a remplacé la colonne 6 par celle-ci. Et puis maintenant, l'autre va rester intact. Petit R ici, moins R2, plus petit R plus R4. Donc, voilà ce qu'on aura. Et puis, on calcule. Ça va donner moins R3 grand I facteur de R2 plus petit R plus R4 moins petit R fois R4 fois I. Donc voilà, ça c'est déterminant de grand I1. Maintenant, déterminant de grand I2 égale A. On va remplacer la colonne de I2. C'est-à-dire, on va venir ici, on va remplacer simplement la colonne ci par celle-ci. Donc, on va conserver l'autre ci. Ça fait R1 plus R3. R1 plus R3. Et ici, ça fait R2 plus R4. Et ici, on aura donc R3, I1, R4, I. Ce grand I ici, c'est pas I1. Donc, voilà ce qu'on a. Grand I ici. Et ici, on aura simplement, ça va donner, on peut calculer, ça va donner donc R4 grand I facteur de R1 plus R3 moins R3 grand I facteur de R2 plus R4. Donc voilà ce qu'on a ici. Voilà ce qu'on a. On va donc maintenant calculer I1 et I2. I1 et ça c'est petit I plutôt. C'est pas I2. Et ça c'est petit I. C'est pas I2. C'est petit I. Parce qu'il n'y a pas I2 ici. C'est petit I plutôt. Donc, on aura donc maintenant grand I1 égale à déterminant de I1 sur déterminant du système. Donc, ceci va donner déterminant de I1, c'est moins R1, moins R3 grand I, moins R3 grand I, facteur de R2 plus R plus R4. R2 plus R plus R4 moins R4I facteur de R4I facteur de fois petit R fois petit R. Donc là seulement petit R ici maintenant. Oui. Le tout divisé par déterminant de S. Déterminant de S c'est moins R1 plus R3 moins R1 plus R3 facteur de R2 plus R4 R2 plus petit R plus R4 moins petit R facteur de R2 plus R4. C'est R2 plus R4. Donc voilà le déterminant. Et puis maintenant I1, on peut maintenant mettre le moins là. Le moins ici en haut, le moins ici en bas, on peut simplifier. Donc on aura donc maintenant ici R3I facteur de R2 plus petit R plus R4 plus R4 petit R grand I divisé par R1 plus R3 facteur de R2 plus petit R plus R4 plus R4 plus petit R facteur de R2 plus R4. Donc voilà par exemple, ça c'est grand I
i. Maintenant, petit i. Petit i est donc égal à déterminant de petit i sur déterminant du système. Or, le déterminant du système, je dis à ça ici, ça fait moins R1 plus R3 facteur de R2 plus petit r plus R4 plus petit r. Donc, ça devait faire moins ici, moins petit r facteur de R2 plus R4. Donc, voilà ce que j'ai. Et maintenant, divisé par le déterminant de petit i, c'est ça ici, R4i facteur de R1 plus R3. R4i facteur de R1 plus R3 moins R3i facteur de R2 R3i facteur de R2 plus R4. Donc voilà par exemple ce qu'on va avoir ici. Donc ici si on veut, on peut multiplier aussi par moins 1. Ça va donc donner petit i. Petit i égale à on va multiplier par moins ici, ça va faire moins R4i facteur de R1 plus R3 plus R3i facteur de R2 plus R4, le tout divisé par R1 plus R3 facteur de R2 plus R plus petit r plus R4 plus petit r facteur de R2 plus R4. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant on peut donc dire que ici dans R1, donc I1 est dans R1, I2 donc maintenant, donc on a aussi, donc on a par exemple oui, donc ça c'est le courant qui va passer dans ici, ça c'est dans ceci, c'est dans R1, dans R, petit r. Maintenant on a dans R3 on aura grand I moins I1, grand I moins I1, donc ce qui va donner grand I moins toute l'expression ci, moins tout ça. Donc je vais mettre comme ça, ça va faire ici R3 I facteur de R2 plus petit r plus R4 plus R4 petit RI. Je mets la parenthèse ici, la parenthèse divisée par R1 plus R3 facteur de R2 plus petit r plus R4 plus petit r facteur de R2 plus R4. Donc voilà par exemple le courant qui passe dans R3. Maintenant dans R2. Dans R2. Dans R2, c'est ça ici. Voici R2 ici en haut. C'est I1 moins petit i. I1 moins petit i. Voici I1 ici. Voici petit i ici. Voici petit i ici. Donc on va faire ça là moins ça. Bon, on sait déjà que les dénominateurs sont les mêmes. Donc on peut déjà mettre le même dénominateur. Et là par exemple I1 moins I. Donc vous pouvez faire le calcul là. Vous voyez un peu non, I1 moins I. Donc voilà par exemple
pouvez calculer. Donc je vous laisse ce travail là. Maintenant on va répondre à la deuxième question. Parce que depuis là nous sommes seulement à la première question. On va donc répondre à la deuxième question. La deuxième question nous dit calculer la différence de potentiel entre A et B. Donc à calculer. Ici c'est A, calculer. Donc maintenant 2, 1, calculons VA moins VB qui est égal à petit r, petit i. Petit r fois petit i, donc VA moins VB. VB est donc égal à petit r, voici petit i ici. On va multiplier simplement ceci par petit r. Ça va donc faire petit r fois. Il y a moins ici. R4i, facteur de R1 plus R3, plus petit r, grand RI, facteur de R2 plus R4, le tout divisé par R1 plus R3, facteur de R2 plus petit r plus R4 plus petit r facteur de R2 plus R4. Donc voilà ce qu'on a. Et voilà donc la différence de potentiel qu'on vient de calculer. Et puis maintenant on dit à la question qui suit, on nous dit ici que à quelles conditions l'intensité I dans la résistance petit r est-elle nulle. Donc I est égal à 0. Donc nous sommes à 2, 3. Et ça c'était 2, 2. 2, 3. I égale à 0 équivaut à dire que on va venir poser I égale à 0 ici. Ça va faire que ceci sera égal à ceci. Donc on peut oublier le dénominateur. Ça va donc faire R4I facteur de R1 plus R3 égale à R3I facteur de R2 plus R4. On peut simplifier les I. R3, R4, on peut simplifier les I et on développe. Ça va faire donc, on peut simplifier les I. On simplifie les I. Ça va faire R4 fois R1 plus R4 fois R3 égale à R3 fois R2 plus R3 fois R4. Donc, les R3 fois R4 partent. Donc, la condition, ça sera simplement R1 fois R4 égale donc à R2 fois R3. Donc, voilà par exemple la condition pour que le pont soit en équilibre. Voici la condition pour que le pont soit en équilibre. C'est-à-dire l'intensité qui passe. Maintenant, on dit que le pont est équilibré. Donc, si le pont est équilibré, ça veut dire que la condition ici est déjà remplie. Nous sommes maintenant à la dernière question de l'exercice. On dit que le pont est équilibré. Donc, nous sommes à la question 2, 4. Le pont est équilibré. Le pont est équilibré. On pose maintenant alpha. Alpha égale à R3 sur R1. Et maintenant, on pose aussi R4 sur R2 égale à alpha facteur de 1 moins epsilon. Avec epsilon très petit devant 1. On demande de calculer petit i sur grand I. Donc calculons petit i sur grand I en fonction de alpha et epsilon. Donc petit i, on connaît la relation petit i
petit I est égal à R3 grand I facteur de petit I. Donc c'est ça ici, petit I. Voilà petit I. Donc il y a moins ici. C'est R4 ici. R1 plus R3. Plus maintenant R3 I facteur de R2 plus R4. Le tout divisé par R1 plus R3 facteur de R2 plus petit R plus R4 plus petit R facteur de R2 plus R4. Donc voilà ce qu'on a. Donc maintenant si on tire, on peut mettre I ici en facteur. Donc on aura petit I sur grand I est donc égal à quoi? On doit remplacer. Donc je vais venir ici. Je vais remplacer R4. Je vais tirer R4. Ici je vais tirer R3. Donc je vais remplacer R3 ici par ceci. On va remplacer R3 ici. R3 par alpha R1. Donc R4 par R2, ça va donc faire, on aura donc, ça va donner ici moins alpha fois R2 facteur de moins alpha fois R1 facteur de R1 plus alpha fois R1 plus maintenant alpha fois R1 facteur de alpha facteur de 1 moins epsilon R2 plus R2 plus R2 plus R2. Donc, ça ici. Et j'aurai donc maintenant R1. J'aurai ici, c'est R3 ici. J'aurai ici R1 plus alpha fois R1 facteur de, ici c'est R2. Ça va faire R2 ici. R2 c'est encore R2 plus petit R plus alpha facteur de 1 moins epsilon R2 plus, je crois c'est tout. Maintenant plus petit R au facteur de R2 plus R2 alpha facteur de 1 moins epsilon. Donc voilà ce que j'ai. Et puis maintenant, bon, ici, on va développer. On peut développer tout ça. Donc ici, là, je peux déjà mettre au niveau d'ici R1 un facteur. R1 un facteur. Et ici, donc ça va faire petit I sur grand I. Petit I sur grand I. Donc ce petit I sur grand I qui est égal à, je peux mettre R1 ici. Si on développe ça, ça va faire, développons, il y a des choses qui peuvent partir. Ça va faire moins alpha R1 au carré, moins alpha carré R1 au carré. Maintenant, ici à l'intérieur, ça va faire plus maintenant alpha R1 facteur de
alpha R2 moins alpha epsilon R2 plus maintenant R2. Donc, le tout divisé par... Donc, je crois que vous pourrez terminer, hein, parce que pour les calculs ci, je crois que vous pouvez terminer les calculs. Donc, je vais laisser comme ça, vous allez terminer. Vous pouvez terminer les calculs. Et ce que vous devez savoir, c'est que le conseil que je vous donne aussi, étant donné qu'on vous a donné quelque chose comme ça, vous pouvez aussi faire les rapports R2 sur R1 ou R1 sur R2 pour voir ce que ça va vous donner. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez trouver une relation entre R1 et R2. Étant donné qu'il n'y a que R1 et R2 ici, vous pourriez trouver une relation entre les deux. Je vais laisser comme ça. Et on va donc passer à l'exercice suivant. À l'exercice qui suivait. Donc, voilà par exemple, l'exercice qui suit, c'est l'exercice 3. C'est l'exercice 3. Donc, au niveau de l'exercice 3, on dit un point matériel de masse petit m est astreint de se déplacer sur l'axe OX, X'OX horizontal sans frottement en étant soumis de la part de haut à la force repulsive F égale à ceci, avec K supérieur à 0. 1. Donner l'expression de X point de T et X de T en fonction du temps et les conditions initiales X0 et X.0 à laquelle, oui, et des conditions initiales X0 et X.0. À quelles conditions le point O atteindra-t-il O avec une vitesse nulle au bout d'un temps infini? Donc, on va aller directement exercice 2. Exercice 2. Exercice 3. Donc, 1. Expression de X de T et X point de T. Donc maintenant, on a le système. Le système, c'est le point matériel, système. Point matériel de masse petit m1. Le référentiel, il y a un bilan des forces agissant sur le système. Donc, faisons un peu le schéma. Voici le schéma ici. Donc, ça, c'est l'axe des X. Voici la masse ici qui se déplace. Donc, on a une masse comme ça qui se déplace. Ici, on a le poids. Ici, on a la réaction Rn, la réaction normale. Et ici, on a la force F. Et ici, on a le point O. Donc, on a donc, bilan des forces, on a donc les trois forces ici qui agissent sur le système. Donc, le théorème du centre d'inertie. Le théorème du centre d'inertie nous permet d'écrire P plus Rn plus F égale à masse multipliée par l'accélération du centre d'inertie. Or, à l'équilibre, P plus Rn est égal au vecteur nul. Ce qui implique donc que ici on aura donc F est donc égal à masse multipliée par l'accélération. Et en remplaçant F par sa valeur, on aura, ça va faire mk carré x i égale à m x point i. Donc, on va tirer, on va faire x, on simplifie par m, on va simplifier par m. Et là, on aura x point moins k carré x égale à 0. Donc, voilà ce qu'on aura. On a par exemple cette équation différentielle
Et on doit résoudre l'équation caractéristique. L'équation caractéristique est l'équation caractéristique est R carré moins K carré égale à 0. Donc, et on aura donc R1 égale à moins K et R2 égale à K. Donc la solution c'est x de t égale à K à exponentielle de moins K fois t plus b exponentielle de K fois t. Et on va donc trouver x point en dérivant. X point de t égale à dérivée de x de t, x sur dérivée de t. Ça va faire moins K à exponentielle de moins kt plus kb exponentielle de plus kt. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, donc voilà par exemple ce qu'on m'a demandé de trouver. Voilà x de t ici et voici x point de t. Et les conditions initiales. Donc x0 est égal à a plus b. Et x point 0 est égal à moins ka plus kb. Donc voilà par exemple les conditions initiales. Donc voilà ça. Voilà les conditions initiales. Donc à partir de là, on peut donc résoudre le système, tirer a et b. Tirer a et b et remplacer dans les équations différentielles. Donc voilà par exemple, vous pouvez faire ça. Et puis maintenant, on dit maintenant, quelles conditions le point O atteindra. Donc, le point atteindra-t-il le point O avec une vitesse nulle au bout d'un temps infini. Donc, ce qu'on doit faire, c'est que la condition, c'est que quoi? C'est que limite de x de t, quand t tend vers plus infini, est égal à c'est égal à 0. Donc ça équivaut à dire que limite de a exponentielle de moins kt plus b exponentielle de kt lorsque t tend vers plus infini, ceci doit être égal à 0. Si c'est égal à 0, ça signifie que b automatiquement doit être égal à 0. Parce que vous voyez par exemple ceci, exponentielle de moins l'infini donne 0. Mais au niveau d'ici, il faut absolument que b soit égal à 0. Donc, ça implique que b est égal à 0. Donc, on aura donc b égale à 0 et x de t égale à exponentielle de moins kt. Donc, pour que ça passe, donc voilà les deux conditions. Et puis maintenant aussi, x point de t sera donc égal à moins k à exponentielle de moins kt. Donc voilà les conditions. Voilà les deux conditions. Donc voilà les conditions ici. Maintenant, petit 2, on suppose x point 0 supérieur à 0 et dans 2, x point 0 supérieur à 0 et x0 supérieur à 0. Quel est le mouvement de M? Donc, x point 0 supérieur à 0 et x0 supérieur à 0. En fait, ça veut dire que le x est positif et la vitesse est positive. Ça veut dire que le point est en train de s'éloigner. À t égale à 0, le point s'éloigne. Donc, on peut penser, on peut dire que le mouvement est rectiligne du côté positif. Donc, c'est comme ça. Donc, que le point s'éloigne de l'origine O. Le point s'éloigne de l'origine O. Donc voilà le mouvement du point M. Maintenant, 3. On suppose x0 inférieur à 0, x.0 inférieur à 0 et x0 supérieur à 0. Donc 3. Donc x.0
inférieur à 0 et x0 supérieur à 0, le point M se rapproche de l'origine. Donc voilà, je crois les essais finis. On va arrêter comme ça pour aujourd'hui. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et partagez cette vidéo. Merci.